C'est la nuit tombée que nous sortons de l'aéroport international de Nouakchott. Voici le siège de Ouaka en Mauritanie, dans la commune de Tavrazene. Voici des responsables de Ouaka au plan local, mais aussi au plan sous-régional. Dans la salle de réunion, nous avons Birom, le chargé de com, la délégation de Ouaka Côte d'Ivoire, des confrères de la Mauritanie, Diata venu de la Gambie, Safi en bleu, chargé de com de Ouaka basé à Dakar, la délégation bissau-guinéenne, Madame Gueye, comptable Ouaka, et derrière Yassine, créatrice de contenu venue du Sénégal. Et là, c'est le premier site, la plage de Nouakchott. Vous allez vous rendre compte que les plus grandes villes de ces pays se trouvent sur la côte. Prenez de 60% de la population de ces pays-là se trouve sur le domaine littoral. Il faut prendre des mesures pour vraiment sécuriser ces populations, sécuriser leurs activités. Nous allons donc arpenter ces dunes pour voir les réalisations de Ouaka Mauritanie. C'est fait de telle sorte pour avoir une dune qui se met en place rapidement côté frontal et continue à alimenter les autres clés jusqu'à avoir une dune qui répond vraiment à la sécurité. On a fait 22 hectares, 22,6 hectares, à peu près 25 km sur la route de Nouadhibou. On a 4 sites qu'on a fait. Voici donc quelques résultats de ces travaux. Et là, nous retournons dans les véhicules pour aller visiter un autre site qui n'est pas loin de là. Et là, comme vous le voyez, voilà, c'est un site où il y a des herbes qui ont été plantées pour arrêter l'avancée de la mer et fixer les... Ici, on a proposé au projet Ouaka en novembre 2020 d'expérimenter cette solution basée sur la vertige. Donc au départ ça n'a pas été facile et à chaque fois qu'on bute sur un échec, on se rappelle que quand même à l'état naturel ça marche bien. Voici donc les résultats de cette bataille biologique menée par Ouaka Mauritanie et ses partenaires. Ces plantes qui permettent de fixer les dunes qui, à leur tour, empêchent l'eau de mer d'aller submerger les usines que vous voyez là-bas. Derrière, il y a des quartiers populaires qui, dans le passé, ont été inondés par l'eau de mer. Et pour le moment, cette solution basée sur la nature donne de très bons résultats qui, pourquoi pas, mériteraient peut-être d'être dupliqués dans d'autres pays ouest africains qui sont touchés par le même problème de l'érosion côtière. Voilà, là, c'est fini pour la visite. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de notre aventure en Mauritanie avec Ouaka.